rendons grâce pour la santé qui nous a accordé, la santé, la préservation du Seigneur dans notre vie. Et je prie que jusqu'à ce que je vous vois face à face, même au-delà de cela, que le Seigneur vous garde, qu'il vous garde en santé, qu'il vous garde bien fort, qu'il vous garde bien protégé dans tous les domaines de la pandémie, quel que soit le cas, au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce moment-ci. Nous te remercions pour ce privilège de venir à toi et de nous asseoir aux pieds de Jésus-Christ pour apprendre et pour écouter de lui la grande révélation de sa parole. Nous demandons, Seigneur, que tu nous gardes en éveil, que tu ouvres nos yeux de compréhension et que nous contemplions de grandes et merveilleuses choses de ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous prions que ce que nous apprenons, que ce que nous écoutons fasse du bien dans chaque vie au nom de Jésus-Christ et que tu nous aides à être les gens qui vont prendre la parole de vie aux autres. Nous te remercions parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions et que tout le monde dise Amen. Cette nuit, comme je vous l'ai dit, nous allons à Marc et nous allons voir Marc chapitre 13. Au fait, ceci parle de la fin des temps. C'est à cause d'une question que les disciples avaient posée au Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez voir que Jésus-Christ était dans le temple et puis il est sorti du temple. Et comme il en était sorti, on lui a montré la beauté de ce temple, la splendeur du temple, et il a posé une question après avoir dit ce qu'il a dit. Et comme on voit le passage aujourd'hui, nous parlons des signes du commencement de la fin. La fin du monde vient. Et le Seigneur nous parle des signes du commencement de la fin. Avant d'aller dans l'exposition, dans l'explication, dans l'application, je lis de Marc chapitre 13 à partir du verset 1. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Verset 2 dit, Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et puis le verset 3 dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Au fait, la montagne d'Olivier, c'est le côté oriental du temple. Alors, assis sur la montagne, et étant assis sur la montagne des Oliviers, on peut voir le temple là-bas. C'est pourquoi en Matthieu 24, on nous a dit que ceci, ça, c'est le discours sur la montagne d'Olivier. Maintenant, il est assis sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. Voici les 4 des disciples qui lui ont posé une question. Quelle est la question? Voilà le verset 4 qui nous dit, dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus va commencer à leur donner des réponses et de cette réponse, il a parlé de l'immédiat, il a parlé de ce qui va venir à la suite et puis il est allé à la fin du monde. Au fait, il posait cette question au sujet de la destruction du temple. Il posait cette question au sujet de quand la fin sera. Il posait la question au sujet des signes de l'avènement du Seigneur. Et maintenant, il commence à leur parler au verset 5. Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 6 nous dit, car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 7 dit, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Et puis le verset 8,
qui est le verset qui conclut ce qu'on étudie aujourd'hui, qui dit: une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Écoutez bien ceci, toutes ces choses qui se produisent, les choses dont il a parlé des faux prophètes, de la séduction, de la destruction, de la dévastation, de la calamité, toutes ces choses qui viendront sur le monde, les rumeurs de guerre, etc., les buts de guerre et les conflits internationaux, une nation qui s'élève contre une nation, un royaume contre un royaume, et des tremblements de terre et les pestes, les pandémies et puis les famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs, le commencement des douleurs. C'est pourquoi ce soir, comme nous voyons notre étude, le titre est les signes du commencement de la fin. Les signes du commencement de la fin. Quand nous voyons le chapitre, c'est un chapitre très important et c'est une révélation de Christ aux conséquences des choses qui vont arriver, c'est-à-dire des événements qui vont se produire. Au fait, comme on a lu ensemble, les disciples demandaient au Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils étaient fascinés par le passé et par le présent. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le passé, ils ont vu ce temple. Alors, il faut 46 ans pour bâtir ce temple. Et les historiens nous ont dit que oui, il y avait des rochers très massifs, il y avait des décorations d'or et des choses qu'on voyait. Alors, ils s'étaient émerveillés que comment cela sera détruit. Alors, cela a engendré cette question dans leur esprit. La prophétie a couvert cela. Mais comme on voit tout le chapitre 13, la prophétie a couvert la destruction du temple. Non seulement ça, cela est venu parler aussi de la dispersion des enfants d'Israël. Et cela a également parlé du temps des nations. Le temps des nations, le temps où les nations auront la domination, l'oppression sur les enfants d'Israël. Lorsque les gouvernements étrangers, les empires étrangers auront la domination sur Israël. Il a parlé également encore du rassemblement des enfants d'Israël. Il a parlé de l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. L'Église, le peuple de Dieu, sera ôté et puis la grande tribulation viendra. Et puis il a également parlé du temps où la grande tribulation va venir et les événements de cette grande tribulation. Il a parlé du second avènement de Christ pour instaurer son royaume millénaire et puis là la rénovation de toute la terre, une nouvelle terre, de nouveaux cieux pour établir un royaume éternel. Tout cela est dans le chapitre. Comme on voit Marc 13, tout le chapitre. Et quelle responsabilité, alors cela doit être comme nous voyons, comme nous observons, comme nous attendons pour être qualifiés pour son avènement. Nous parlons des signes du commencement de la fin. Nous allons voir 3 points. Premier point, l'arrière-plan surprenant de la demande des disciples. L'arrière-plan surprenant de la demande des disciples. C'est-à-dire, ce qu'ils ont demandé, c'est parce qu'il leur a parlé de tout ce que je vous ai dit maintenant. Alors, cela les a surpris. Ils étaient surpris à ce qui va arriver, comment cela va se passer et quand cela va se passer et pourquoi son royaume ne vient pas aussitôt à cause de cet arrière-plan surprenant. Alors, ils ont posé leurs questions. Deuxième point, c'est le combat acharné contre la séduction damnable. C'est le combat acharné. Il y aura la séduction. Jésus a dit, prenez garde, parce que les séducteurs viendront et cette déception serait très terrible, très destructrice, et cela va détruire beaucoup de personnes et beaucoup vont perdre leur vie et ce combat sera très acharné. Je prie que l'avertissement que le Seigneur nous donne, l'avertissement que le Seigneur vous donne, que vous gardez cela, que vous obéissiez cela au nom de Jésus-Christ. 3, c'est le commencement
attristant avec une destruction dévastatrice. Le commencement angoissant avec une destruction dévastatrice. Je viens au premier point qui est l'arrière-plan. L'arrière-plan surprenant de la demande des disciples, c'est-à-dire de la question des disciples, la question qu'ils avaient posée. Nous allons à Marc chapitre 13, verset 1 au verset 4. Vous allez voir l'arrière-plan là-bas. Vous allez voir la question qu'ils ont posée, la demande des disciples. La question qu'ils posaient, c'est-à-dire, lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction. Cela veut dire que splendide, que c'est splendide, que c'est beau, que c'est impressionnant, que c'est magnifique, cette construction, c'est ce temple. Et quelle pierre, et quelle pierre, regardez la largeur, quelle pierre, quelle masse, comment on voit, quelle pierre et quelle construction, quel édifice avons-nous ici? Verset 2 dit, Jésus lui répondit à ce disciple-là, que Jésus dit ça à ce disciple, un seul disciple a posé cette question, Jésus a répondu à ce disciple à l'écoute, à l'audition, à l'écoute des autres disciples. Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. C'était prophétique, ce n'était pas arrivé à l'époque là. Jésus a dit oui, que la construction est très impressionnante, la construction semble être indestructible. Mais vous voyez ces grandes constructions, Jésus a confirmé qu'il y a des grandes constructions, il y a de belles constructions. Jésus a dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Alors il ne pouvait pas imaginer comment cela aura lieu. Pour vous donner une avant-première, avant de continuer, un aperçu, en l'an 70 ans avant Christ, non, c'est après Christ, c'est-à-dire à l'an 70 après Christ, le général Tite de Rome vient avec son armée et il a aplati tout le temple et ils ont brûlé tout, ils ont détruit, ils ont brûlé tout le temple et puis ils ont dynamité tout le temple. Tout ce que Jésus a dit, tout est dit, tout s'est passé. C'était le futur immédiat pour eux. Tout ce que Jésus a dit sera accompli. Et c'est dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Voilà le verset 3. Verset 3 dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Le temple dont il a parlé est un temple magnifique, un temple splendide, et aucune pierre ne restera sur une autre pierre, que tu seras renversé. Et alors maintenant, et Pierre, Jacques, Jean et André, et comme vous voyez la liste des disciples, et la liste des disciples, on voit la liste en Matthieu, la liste en Luc, la liste dans les actes des apôtres. Quand on mentionne les 12 et tous sont bien listés, oui, ces 4 noms, oui, prennent le commencement. Il y a Pierre, il y a Jean, il y a Jacques, il y a André. Autre lieu, ce sont les disciples, ce sont les apôtres que les théologiens appellent le cercle intérieur. Et cette question a été posée et Pierre, Jacques, Jean et André disent que quelle question pose-t-il? Verset 4, dis-nous, disciples, dis-nous, nous disciples, dis-nous en privé. Les pharisiens ne sont pas ici. Voici une réunion à huis clos. Voici un rassemblement à huis clos. Et toutes les révélations que Jésus a données, comme il a parlé aux disciples, les pharisiens et les moqueurs n'étaient pas là. Il dit que dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir?
comme on voit cela, on voit ce qu'il demandait. Et quand, et quand cela arrivera-t-il? Certaines de ces choses que Jésus a dites est arrivé comme une surprise à ses disciples lorsqu'il a parlé de la mort de Christ. Cela était vraiment un choc, une surprise pour eux. Alors, ils ont cru que son royaume va venir aussitôt. C'est pourquoi Jean, Jacques, on dit qu'on demande quelque chose de toi, que l'un s'asseye à ce côté et l'autre à ce côté dans ton royaume. Il croit que le royaume va immédiatement paraître. Donc lorsqu'il a parlé de sa mort, lorsqu'il a parlé de son ensevelissement et de sa résurrection, le troisième jour, c'était une chose surprenante pour eux. C'est pourquoi même après sa résurrection des morts, il est apparu à ses disciples par plusieurs preuves ineffables. Alors il demandait, vas-tu en ce temps-ci restaurer le royaume à Israël? Le royaume, c'était une chose immédiate pour eux. C'est ce qu'ils pensaient. Ils ne savaient pas que des mille, des centaines d'années, des millénaires à venir, et pour que le royaume soit instauré. Lorsqu'il a parlé de la destruction du temple, il a parlé de la destruction du temple et apparemment non indestructible. Alors il ne sait pas que quelque chose pareil peut arriver. Il a parlé de la désolation et de la dispersion des enfants d'Israël, que les ennemis viendront, ils vont envoyer des tranchées contre eux, ils vont les chasser de par le monde entier. La dispersion des enfants d'Israël, des Juifs, était venue comme une surprise, comme ils ruminaient ces choses dans leur pensée. C'est pourquoi ils sont venus à cette question qu'ils ont posée, que quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Ils pensaient au retard qui viendra entre le premier siècle et l'avènement du Seigneur. Ce retard, cette période où la chose va arriver jusqu'au second avènement, jusqu'à ce que le monde prenne fin. Alors, et il croyait que le monde serait là pour toujours jusqu'à la fin. Et lorsque Jésus maintenant a dit que la fin du monde, alors ceci va se passer, il se demandait la fin du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous croyons que le monde ne prendra pas fin, que toutes ces choses ont amené la confusion, des questions et des exigences, des questionnements, et c'est pourquoi il demandait que toutes ces choses qu'on a mentionnées. Nous allons voir Matthieu 23, et je lis verset 37. Matthieu 23, verset 37 qui dit: Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Dit que je suis venu la première fois, je suis venu pour ôter vos péchés, je suis venu pour vous rassembler sous mes ailes pour la protection, afin que l'aigle et les animaux sauvages qui viendront ne vous voient pas, ne vous détruisent pas. Mais vous ne l'avez pas voulu, parce qu'ils ont rejeté la préservation, la protection de leur Messie, de leur Christ. C'est pourquoi c'est dit au verset 38. Verset 38 dit: voici, votre maison vous sera laissée déserte. Je veux que vous regardiez le message et le langage de Jésus-Christ. Arrivé au temple, lorsqu'il a vu ce qu'il faisait, et que vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Mais ils sont toujours endurcis dans leur rejet de Christ. Ils sont endurcis à garder leur tradition. À cause de cela, il n'a pas dit ma maison ou la maison de mon père. Il a dit que maintenant c'est votre maison, et que voici votre maison vous sera laissée déserte. Et verset 39 dit: car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais. Il dit que je reviendrai, mais il dit que ce qu'ils ont fait, ils vont le trahir, alors ils vont le tuer. Cela ne serait pas, ils vont l'ensevelir. Cela, ils vont même mettre une pierre sur le sépulcre.
jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Si vous combinez tout, les enfants d'Israël, les Juifs, la nation l'a rejeté et dit, oui, je m'en irai, je sais que vous me tuerez, je sais que je mourrai, mais ce n'est pas une mort qui n'est pas connue du Dieu Tout-Puissant. Ceci, c'est sa préscience. C'est pas sa préscience qu'il mourra pour les péchés du monde. Mais il ressuscitera. Lorsqu'il ressuscitera, il va se montrer à ses disciples, il va leur donner le pouvoir, ils vont continuer l'œuvre du Seigneur et l'église sera établie. Et puis au moment dit, au moment connu au Père, il reviendra. C'est pourquoi il dit que vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ces révélations sont surprenantes aux disciples. Il leur a dit en Luc 19, verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Comprenez-vous? Il a parlé du temple, que le temple sera détruit. Il a dit que le temple sera dévasté. Il n'y restera pas une pierre sur une autre pierre. Alors il a parlé de la ville et Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, verset 42, qui dit ici, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il est venu vers eux comme le prince de la paix. Il est venu à eux comme celui qui va le faire sortir de la confusion. Il a parlé de comme celui qui a mené la paix du royaume. Il a mené la paix du royaume de Dieu, mais il ne savait pas. Et que si toi aussi, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Et verset 43 qui dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Lorsque Jésus parlait que ceci demeurait une prophétie et une révélation qu'aucun d'entre eux ne croyait pas que cela peut se produire. Verset 44 qui dit, ils te détruiront. Cela parle de la dévastation de la ville, cela parle de la dispersion des Juifs, cela parle de la domination des nations sur eux et cela parle de la pression, de l'oppression, de la destruction qui viendront au temps des nations. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'ils souffrent. Parce que c'est une dévastation qu'ils se sont infligés. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ce sont les choses dont Jésus a parlé qui leur sont arrivées comme une surprise. Luc 21, verset 5. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où? Ça dit encore que c'était prophétique à l'époque là. Ce n'était pas arrivé à l'époque là. Alors il faut 40 ans après, et c'est en l'an 70 ans après Jésus-Christ que les jours viendront où? De ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et verset 7 qui dit, il lui demandait, maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Matthieu l'a enregistré, Marc l'a enregistré, Luc aussi l'a enregistré. Et ceci leur est arrivé comme une surprise. Mais s'ils connaissaient l'Ancien Testament, et que ceci
devait leur arriver comme une surprise s'ils savaient ce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient révélé et que ceci serait une surprise pour eux. Allons à Ézéchiel chapitre 7, 21, chapitre 7, verset 21. Je la donnerai en pillage aux mains des étrangers. Je donnerai la nation d'Israël en pillage aux mains des étrangers et comme butin aux impies de la terre. Et comme butin aux impies de la terre, afin qu'ils la profanent. Il parle des nations, comment ils viendront opprimer les enfants d'Israël, qui seront assujettis, seront dispersés. Alors, il parle de leur dispersion, ils seront livrés entre les mains des méchants pour être épiés, afin qu'ils la profanent. Verset 22. Je détournerai de ma face parce qu'ils ont rejeté son fils unique, parce qu'ils ont rejeté leur merci, la miséricorde, la paix de Dieu. Je détournerai de ma face et l'on souillera mon sanctuaire. Des furieux y pénétreront et le profaneront. Ce n'était pas seulement Ézéchiel qui en avait parlé, même Daniel en avait parlé. Daniel chapitre 9, verset 26. Daniel 9, 26. Après les 62 semaines, voici la prophète de semaine, ce sont les 70 semaines de Daniel. Une semaine, c'est 7 ans, et 7 et 1 an pour chaque jour. Et alors, ça veut dire 7 semaines, donc, et alors 60. C'est dit ici qu'après les 62 semaines, un noin sera retranché. Même dans l'Ancien Testament, ce qui paraissait étrange était déjà révélé, que le Messie, loin, le Christ, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, ce sera sacrifié, il sera tué, il sera retranché, il sera ôté. Et ce ne sera pas pour lui-même. Il sera tué non pour un péché commis, non pour une iniquité commise, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Ça, ce que Jésus disait, c'était une répétition, une déclaration de ce qui a été déjà dit, ce qui a été révélé dans l'Ancien Testament, que le peuple d'un chef qui viendra, l'armée de l'Antéchrist, l'armée d'un arc, d'un grand séducteur viendra et détruira la ville et le sanctuaire. Exactement, c'est ce que Jésus avait dit, ce que Jésus a portraituré devant eux. Est-ce que vous voyez, ces constructions, aucune pierre ne restera sur une pierre, tout sera détruit. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Jésus leur avait dit qu'une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura des bruits de guerre. C'est exactement ce que Daniel avait prophétisé. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, c'est-à-dire 7 ans. Et durant la moitié de la semaine, c'est-à-dire 3 ans et demi, 3 ans de ce côté, c'est-à-dire 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Et voici ce que le Seigneur leur révélait. Au fait, Michée 3,12. Michée dans l'Ancien Testament, Michée 3,12 dit: c'est pourquoi à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. C'est dit à maintes reprises. On l'a lu en Ézéchiel, on le lit maintenant en Michée, c'est lu en Daniel, et Jésus l'a souligné en Matthieu, Marc, Luc. Arrivé dans l'Apocalypse, tout est rendu clair là-bas, que Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne du temple une sommité ouverte de bois. Alors, cela va se changer
en une jungle. C'est ce que le Seigneur a souligné. Le temple sera détruit, la ville sera détruite. Il a mentionné quelque chose. Il a mentionné la fin du monde. La fin du monde. Et ceci pour eux, c'était vraiment impensable. Pourquoi il a parlé de la fin du monde? Voyons Matthieu 13. Matthieu 13, verset 39. Et remarquez le langage de Jésus-Christ et l'expression que Jésus a employée. C'était vraiment une surprise pour eux. L'ennemi qui les a vendus, c'est le diable. Écoutez bien ceci. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Verset 40. Alors, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. À la fin du monde. Alors, ce monde prendra fin. À la fin du monde. Et verset 49 du même chapitre 13 de Matthieu, verset 49 dit, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. 50 dit, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parce qu'il a mentionné la fin du monde, alors chacun d'eux était surpris et c'est pourquoi il était venu poser cette question au sujet de la fin. Nous allons à Matthieu 16, 28. Matthieu 16, 28 dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, voyant ceci, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Plusieurs choses leur étaient surprenantes. À la fin du monde leur était une surprise pour parler de la destruction du temple et de toute la ville et la dispersion des enfants d'Israël. C'était une surprise pour eux. Et maintenant, ils parlent de l'avènement du Fils de l'homme dans son royaume. Au fait, comme nous avons parlé il a parlé de toutes ces choses, c'est pourquoi ils ont posé la question. Nous devons aussi voir qu'en ce temps-ci, c'est comme toute chose va bien, la terre est solide, le soleil brille. Chaque fois on va faire nos affaires, tout le monde va, toutes les choses vont bien. Est-ce que vous savez que le monde prendra fin un jour? Il y aura la dispersion, puis la destruction dans le monde entier. Est-ce que vous savez que l'homme de terreur viendra opprimer le monde entier? Cela peut vous arriver comme une surprise, comme c'était le cas des disciples de Christ. Voyons 1 Pierre chapitre 4, verset 7. 1 Pierre 4, 7. La fin de toutes choses est proche. Pierre n'était plus surpris. Il a reçu la révélation du Saint-Esprit. Alors il nous transfère cela, que ce que Jésus avait dit au sujet de la destruction du temple était accompli. Ce qu'il a dit de la dispersion des enfants d'Israël était déjà arrivé. Maintenant il parle de la fin du monde, et Pierre lui-même maintenant a pris cette parole par le Saint-Esprit, dit la fin de toutes choses est proche. On doit faire quelque chose à cause de cela. Il dit que soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Nous allons maintenant au deuxième point. Ils ont posé la question. Et maintenant, il va leur répondre. Alors, il dit que quand cela arrivera-t-il? Quand sera la destruction du temple? Quand sera l'avènement du Fils de l'homme? Quand sera la fin du monde? Et voici la réponse qu'il leur a donnée. Nous sommes au deuxième point. Le combat acharné contre la séduction damnable. Et Jésus, verset 5, Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise.
séduction viendra, oui, la destruction viendra, oui, la destruction viendra. Ce qui paraît indestructible sera détruit, mais prenez garde, méfiez-vous, prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 6. Car plusieurs viendront sous mon nom. Jésus ici, il ne mange jamais, il est la personnification de la révélation de Dieu, il est la vérité, tout ce qu'il dit est vérité. Il dit le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Prenez note de ceci, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Il y aura une séduction terrible. Alors, nous luttons contre cela, contre la séduction. Comment détecter s'il y a une détection ici? Comment allez-vous détecter une séduction? Alors, voyons Ésaïe chapitre 8, 20. À la loi et aux prophètes, c'est-à-dire votre parole, le témoignage, et c'est vrai, c'est parfait, la loi de Dieu est parfaite. Ésaïe 8, 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Si le peuple qui vient, si le peuple qui parle, si le peuple qui prêche, si le peuple qui prophétise, si le peuple ne parle pas, si le peuple ne dit pas, si le peuple ne prophétise pas, s'ils ne disent pas tout ce qu'ils disent selon ses paroles, c'est parce qu'il n'y a pas d'aurore pour le peuple, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière en eux, c'est parce qu'il n'y a pas de vérité en eux. Et maintenant, il nous dit maintenant en Daniel 11, verset 21, Daniel 11, 21. Daniel 11, 21. Un homme méprisé prendra sa place. Et ça, c'est le futur. Alors, plusieurs qui connaissaient ce futur et aujourd'hui, c'est le futur pour eux. Et tout ce que ces gens-là savent, c'est que Jésus est notre libérateur, il est le pourvoyeur, et puis ils ne sont pas sûrs que oui, les morts ressusciteront, nous serons enlevés avec eux, et ils ne connaissent pas beaucoup. Mais comme on voit ce que Jésus a dit et le soutien des prophètes, c'est dit dans ce verset 21, Daniel 11, 21, que un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix. C'est l'antéchrist. J'ai parlé de cela lorsque je parlais de l'agneau pernicieux qui viendra, qui a deux cornes, qui parlera avec la voix d'un dragon. Et il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Il va s'emparer du royaume par l'intrigue. Et verset 32, la première partie dit, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple, ceux qui veulent être flattés, veulent être séduits, les gens religieux, les dirigeants religieux qui veulent être flattés, la flatterie viendra. Cela viendra avec la séduction, une séduction dévastatrice, et qu'on ne sera pas en mesure de s'en sortir. Parce qu'ils attendent la flatterie. 34 nous dit, dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie, et plusieurs se joindront à la séduction. Plusieurs vont demeurer dans cette séduction par hypocrisie. Jérémie aussi en avait parlé. Jérémie 29 et verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs. Jésus a dit que plusieurs viendront en mon nom pour vous séduire. Jérémie nous dit, comme Christ nous en avait parlé, que prenez garde, et c'est dit que au milieu de vous et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Nous retournons au Nouveau
Testament, nous allons à Matthieu 24, verset 4, la parole de Jésus-Christ. Et Jésus leur répondit, avez-vous jamais pensé aux paroles de Jésus-Christ? Avez-vous jamais travaillé sur les paroles de Jésus? Est-ce que vous avez jamais pris garde à cause de la parole de Jésus-Christ? Lorsque vous avez tendance, lorsque vous avez la pression, vous avez la pression, le désir d'écouter ceci et cela, et puis, disons la vérité, plusieurs ne sont pas enracinés dans la vérité. Plusieurs ne sont pas enracinés dans la vérité. Un petit changement et une petite torsion de la part de Dieu peut les confondre. Et néanmoins, beaucoup n'écoutent pas la parole de Jésus-Christ. Ils ne lisent pas leur Bible. Ils ne se concentrent pas sur la parole de vérité révélée par Christ. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde à ceci. Si ces disciples de Christ qui l'écoutaient, qui l'ont vu, qui ont vu tous ces miracles, qui ont vu tous les détails de ce que Jésus a dit, ils ont vu la perfection, ils ont vu la révélation comme révélation, ils ont vu Jésus parler plus que toute autre personne. Si ces gens pourraient être séduits, et toi et moi, si on n'est pas prudent. Verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 24, comment seront-ils séduits? Qu'utiliseront-ils pour être séduits? 24, car ils s'élèveront de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Maintenant, verset 25, oui, c'est vraiment certain, mais très important. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Vous ne pas dire que vous en êtes ignorant, vous ne pas dire que je ne vous l'ai pas dit, que vous ne savez pas, je vous l'ai dit. Il y a beaucoup de soi-disant prophètes feront de grands signes et des prodiges, et les gens courent après les signes et les prodiges et les miracles. J'ai vu ceci, j'ai vu cela. Ils invitent les autres. J'ai vu quelqu'un sur l'internet, j'ai entendu quelqu'un sur l'internet, que si tu as ce problème, la pandémie, l'épidémie, COVID-19, le coronavirus, ceci et cela, il faut venir, viens, que Dieu m'a suscité, moi je n'utilise rien, alors je vais seulement joindre d'huile et puis je vais te guérir, j'ai guéri ceci, et beaucoup de personnes vont pêle-mêle et prennent contact avec ceci et cela, et Jésus dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance, je ne serai pas séduit. Je dis, moi, je ne serai pas séduit. Il faut le dire pour vous-même. C'est comme je peux vous entendre, que Dieu vous bénisse. Vous ne serez pas séduit au nom de Jésus-Christ. Et il va pour nous dire, pour nous parler, pour nous dire ce qui va arriver. Et Luc nous dit, en Luc 21, verset 8. Luc 21, verset 8, qui dit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Combien peut-il être plus clair? Il a dit à maintes reprises, tu es disciple de Christ et tu ne l'écoutes pas. Tu es croyant en Christ et tu ne l'écoutes pas. Tu dis que pas moi, cela ne va pas m'arriver. Regardez ce que Jésus a dit. C'est ainsi que Pierre était confiant en lui-même. Jésus a parlé de ceci et cela, il a dit pas moi, et cela lui était arrivé. Les gens qui sont confiants en eux-mêmes et ils mettent leur merci, leurs yeux ici, ils regardent par-ci, par-là, ils ne prennent pas garde. Je prie que vous ne soyez pas séduits. Quittez ces choses-là. Regardez la parole de Jésus-Christ, écoutez ce que Christ a dit. Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi. Et le temps approche. Et le temps approche. Si le temps approche en ce temps-là, et aujourd'hui, est-ce que vous ne voyez pas, est-ce que vous n'entendez pas ce qui arrive? Est-ce que vous ne voyez pas la ressemblance des pestes? Nous l'appelons la pandémie, nous l'appelons la peste, et vous voyez les tremblements divers dans des lieux. Il y a aussi l'éruption volcanique
des choses qui se produisent. Mais il dit que c'est moi et le temps approche. Ne les suivez pas. Vous ne serez pas séduits au nom de Jésus-Christ. Tous les membres de notre église qui écoutent la parole de Dieu à chaque occasion, et vous avez l'occasion d'entendre la parole de Dieu, et nous ne serons pas séduits au nom de Jésus-Christ. Deuxième Pierre chapitre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Il y avait dans le passé, au temps d'Ésaïe, il y avait de faux prophètes, au temps de Jérémie, il y avait de faux prophètes, au temps de Moïse, il y avait de faux prophètes, au temps d'Ézéchiel et de Daniel, il y avait de faux prophètes, au temps d'Osée, au temps de ces prophètes dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, il y avait de faux prophètes aussi, parmi le peuple. Maintenant, il dit, et il y aura de même parmi vous. Il y aura, maintenant c'est futur, et il y aura de même parmi vous. Futur au temps de Pierre. C'est le temps où nous vivons maintenant. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Des sectes pernicieuses. Des déceptions, des séductions. Et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Je prie que vous ne suiviez pas la dissolution du faux prophète, du séducteur, des séducteurs, destructeurs, que vous ne les suiviez pas au nom de Jésus-Christ. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Verset 3. Par cupidité, ils les trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles mensongères. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Le Seigneur nous dit que le temps dans lequel nous vivons est le temps où cette prophétie s'accomplit. Maintenant, laissez-moi dire quelque chose et que j'emprunte de ce que nous écoutons au sujet de la prévention de la maladie dévastatrice, c'est-à-dire du coronavirus qui ravage le monde entier. Nous avons une responsabilité personnelle aussi bien qu'une responsabilité collective. Si nous voulons être affranchis de la séduction, comme on est affranchi de la maladie, être affranchi de la maladie, des doctrines du diable, et puis des demoiselles de mort, c'est-à-dire des gens qui amènent des doctrines meurtrières, des maladies meurtrières, et ils vont bien s'habiller, si tu les vois peut-être sur YouTube, si tu les vois sur l'internet, ce sont des demoiselles qui attirent, mais tout ce que ces gens-là disent là, c'est très intéressant et c'est fascinant. Et ce sont des séducteurs. Il y a des demoiselles de mort et des demoiselles de destruction. Je prie que vous ne soyez pas fascinés par le mal en aucune manière au nom de Jésus-Christ. Et il y a aussi la discorde et la division. Ce que vous avez accepté au départ, vous allez commencer à en douter à cause de la déclaration de ces gens. Alors il y a aussi la domination des ténèbres, la puissance des ténèbres. Lorsqu'il y a une fissure dans le mur, alors ils vont passer par la fissure et finalement vous êtes infiltrés. Alors je prie que vous ne soyez pas séduits au nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit veillez. C'est pourquoi il dit que vous devez vous protéger. C'est pourquoi Jésus dit que prenez garde et que vous gardiez que vous teniez votre distance. Est-ce qu'on nous a dit que si vous serez affranchis de ce virus, si vous serez affranchis de ce qui sort de la bouche des gens, qu'on fasse usage de cache-nez, qu'on garde la distanciation sociale. Alors si on veut être affranchi
de la maladie, si on veut être affranchi de la séduction des demoiselles de destruction et de maladie, si on veut être affranchi des doctrines du diable, vous devez vous distancier de ceux qui propagent cela, que vous fassiez usage de votre cache-nez, que vous vous protégiez, que vous mettiez une barrière entre vous et ces gens-là. Et puis par la grâce de Dieu, vous allez rester sauf par la grâce de Dieu, vous allez rester en vie par la grâce de Dieu, vous allez rester bien portant et en santé au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen là-bas. Cela montre que vous le ferez. Vous n'allez pas permettre à rien de vous amener sous la séduction. Vous n'allez jamais permettre à rien de vous amener à la domination des séducteurs qui viennent avec des doctrines erronées au nom de Jésus-Christ. Voyons 2 Timothée 4, 2 Timothée 4, verset 1. 2 Timothée 4, 1. Et le Seigneur Jésus parle de façon, il dit que le consolateur viendra. Et 1 Timothée 4, verset 1. Que je te parle, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Les disciples ont reçu l'esprit de Dieu. Et lorsque ils recevront l'esprit de Dieu, ils vont parler par l'esprit de Dieu qui demeure en eux. Maintenant, l'apôtre Paul nous dit en 1 Timothée 4, verset 1, qui dit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. C'est très clair que dans les derniers temps, les derniers temps, oui, les derniers temps de ce temps-là, ce sont les temps dans lesquels nous vivons maintenant. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des esprits menteurs, mensongers, erronés, à des esprits de fausseté, à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Verset 2 qui dit: par hypocrisie, de faux docteurs portant la marque de la fétissure dans leur propre conscience. Quelle est notre responsabilité? Quelle est la mienne? Quelle est notre responsabilité collective et des ministres? Verset 6 qui, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Comment cela peut arriver? Voilà le verset 15. Occupe-toi de ces choses. Tout ce que vous avez entendu, tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a révélé, tout ce dont Jésus a parlé, les choses qui vont se produire à la fin, les choses séduisantes qui vont se produire dans ces jours où nous vivons. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Verset 16 nous dit, 16 dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Quelle doctrine? Quel enseignement? L'enseignement de Christ. Veille sur toi-même. La révélation de Christ, que Jérusalem sera aplanie, que les enfants d'Israël se seront dispersés, c'était arrivé. Le temple sera détruit, c'est arrivé. Et le temps des nations, lorsque le pouvoir des nations va opprimer les enfants d'Israël, c'était arrivé. Et puis le rassemblement des enfants d'Israël, c'était arrivé. Lorsque ils vont se rassembler encore, comme tu vois ces choses, comprenez que cette génération ne passera jusqu'à ce que tout soit accompli. Veille et occupe-toi de ces choses et apprête-toi pour l'avènement du Seigneur. Et puis alors, avant ce temps-là, que cet évangile, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier, et puis la fin viendra. Prends garde, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Je prie qu'aucun d'entre nous ne soit imprudent au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'aucun d'entre nous ne soit pris au dépourvu au nom de Jésus-Christ. Si on ne sera
si on ne sera pas pris à l'improviste, qu'est-ce qui va se passer donc? Allons à Thessaloniciens, deuxième Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, qui dit que personne ne vous séduise. On a lu cela en Esaïe, en Daniel, en Ézéchiel, dans le Nouveau Testament. On a lu ça Matthieu, Marc, Luc. Nous sommes maintenant aux Thessaloniciens. L'Esprit de Dieu dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Verset 4, que l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et il ne va même pas dire que je suis Christ seul, et que je suis Christ, je suis Dieu, je suis tout en tout, je suis toute chose. Verset 5 nous dit, ne vous souvenez-vous pas? Est-ce que si vous suivez l'étude biblique, est-ce que vous ne vous souvenez, est-ce que vous ne vous souvenez pas? Est-ce que vous ne vous en souvenez pas? Si vous suivez l'eschatologie, les événements des derniers temps de l'étude biblique, et est-ce que vous ne vous souvenez, vous ne vous en souvenez pas? Lorsque je vous parle de ces choses, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Paul disait que même en son temps, dans sa génération, que le mystère de l'iniquité agit déjà. Si c'était à l'œuvre en ce temps-là et aujourd'hui, comme nous voyons tous les signes et tout ce que Jésus avait dit, comme nous voyons tout cela, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, que celui qui l'empêche jusqu'à ce qu'il soit ôté. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Cela parle de l'enlèvement. L'Église, la lumière du monde, c'est ça qui empêche, oui, la dévastation et la plénitude des terreurs qui viendra au dernier jour. Et alors, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors, l'Église va empêcher, le Seigneur empêchera jusqu'à ce que l'Église soit ôtée. Et verset 8 dit, et alors paraîtra l'impie. Ouais, l'impie là-bas, l'impie c'est l'antéchrist. L'impie là-bas, c'est le chef séducteur. L'impie là-bas, c'est le dévastateur du monde entier par la séduction. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Pourquoi va-t-il réussir à séduire, à amener la dévastation et à conduire ceux qui doivent connaître la vérité à l'erreur et que les gens soient totalement aveuglés? Voilà le verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et ça, c'est le secret de son succès. Alors, il va amener des miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et dit, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Tout ce qu'ils veulent, c'est des miracles à vil prix, des miracles mensongers, des signes mensongers. Je veux vivre maintenant, je veux la prière, je veux ces miracles, tout ce que je veux, si cela. Ils n'ont pas l'amour, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11 dit, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ils vont croire à la séduction. Verset 12 est la conséquence maintenant, afin que tous, sans exception, prédicateurs
auditeurs, afin que tous, ministres, membres, ceux qui acceptent la séduction, afin que tous les prédicateurs et les auditeurs, afin que tous ceux qui n'ont pas reçu, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est ce que Jésus a dit, que prenez garde. C'est pourquoi il a dit que prenez garde, afin que personne ne vous séduise. Alors il vient maintenant à un autre domaine. Nous allons au troisième point maintenant, qui est le commencement attristant avec une destruction dévastatrice. Le commencement attristant avec une destruction dévastatrice. Nous retournons à notre Marc 13, versets 7 et 8. Quand vous attendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ceux qui seront dans le monde à l'époque, comme la fin tend vers la fin, comme la fin tend, quand on tend vers la fin, il dit, quand vous attendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Laissez-moi vous passer un peu de sagesse. Il y a des gens qui concentrent leur prière sur des choses qui vont se produire et il n'y a pas de moyen d'empêcher ces choses, mais ils vont prier que ces choses n'arrivent jamais. Mais Jésus a dit que vous entendez parler de guerre. Il y a des gens qui vont jeûner, ils prient qu'il n'y ait pas de guerre. Mais c'est une prophétie. Il y a des bruits de guerre. Il y a des gens qui vont se concentrer sur la prière. Il dit qu'il n'y aura pas de guerre. Mais c'est dit que car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des choses qui vont se passer après la guerre, après les bruits de guerre, des choses qui vont rendre les gens confus. Et verset 8, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Jésus a dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ceci n'est pas une prophétie conditionnelle. Ceci, c'est une prophétie absolue. C'est ce qui aura lieu. Qu'une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Ces choses vont se passer. Et ces choses se produisent déjà. Jésus a dit, voici les signes qui montrent que la fin est proche. Et cela se passe en une suite successive. Et on aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Et puis il dit, ce ne sera que le commencement des douleurs. Pensez-y. Ce ne sera que le commencement des choses. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque vous entendrez parler des bruits de guerre, vous entendrez des guerres, vous entendrez des conflits nationaux et internationaux, ce n'est que le commencement des douleurs. Vous entendez parler des tremblements de terre, de la pandémie, de l'épidémie, des pertes en divers lieux. Il dit que ce ne sera que le commencement des douleurs. Il dit la famine dans divers lieux, il y aura des perplexités, des confusions, des choses qui se passent, il y aura l'angoisse des nations, la perplexité sera là, il y aura des douleurs partout, ce n'est que le commencement des douleurs. Il dit, il y aura vraiment une dévastation entière, mais si le commencement est aussi terrible que ceci, quelle sera la dévastation entière dans le monde entier? Quelle sera l'image de cela? Il dit que voici le commencement des douleurs. C'est comme une maman enceinte qui allait mettre au monde. Cette maman aura les douleurs de l'enfantement. Et puis, au commencement, ces choses vont être fréquent et puis très fréquent. Ces douleurs seront très fréquentes et puis très sévères. Ça, c'est le commencement des douleurs. C'est le langage que Jésus a employé. Voyons Jérémie chapitre 30, Jérémie 36 et 7. Informez-vous et regardez si un mâle enfante. C'est vrai. Ici,
Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Voilà le verset 7 qui dit malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Il parle de ses douleurs. Jérémie 4, 19, Jérémie 4, 19, Jérémie 4, 19, mes entrailles, je souffre au-dedans de mon corps, le cœur me bat, je ne puis me taire, car tu entends mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. En ce temps, lorsqu'on entendra parler des guerres et des bruits de guerre, on entendra une nation s'élever contre une nation, un royaume contre un royaume, on entend les bruits des trompettes et des bruits de guerre. C'est Dieu, verset 20. On nous dit, on annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Mes tentes sont ravagées tout à coup, mes pavillons en un instant. Verset 21. Jusqu'à quand verrai-je la bannière? Cela parle de la bannière de guerre que ces soldats vont élever et le trompe de la trompette, et entendrai-je le son de la trompette et le son de la trompette à cause de l'alarme de guerre. 22. Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. C'est dit que c'est la raison pour laquelle la dévastation viendra, la raison pour laquelle ces choses mauvaises arriveront. Verset 31. Car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail, des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion. Elle soupire, elle étend les mains. Malheureuse que je succombe sous leur meurtrier. Il parle de la douleur, il parle de l'angoisse et des douleurs d'enfantement qui auront lieu en ce jour-là. Je prie que comme le Seigneur nous révèle ces choses, que nous demeurions prêts pour l'avènement du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Jérémie 13, 21. Jérémie chapitre 13, verset 21. Que diras-tu de ce qu'il te châtie? Le temps de cette grande tribulation, c'est le temps de châtiment, c'est le temps de colère. Que diras-tu de ce qu'il te châtie lorsque le Dieu Tout-Puissant va se lever pour châtier le monde entier? C'est toi-même qui leur a appris à te traiter en maître. Les douleurs ne te saisiront-elles pas comme elles saisissent une femme en travail? Une femme en travail, tu la parles des douleurs d'enfantement des gens à l'époque là. Allons au Nouveau Testament, nous allons au 1er Thessaloniciens chapitre 5 verset 3. Quand les hommes disent paix et sûreté, pas de problème, nous sommes au contrôle, nous sommes en charge, tout va se calmer. Vous allez écouter ici et là que toutes les guerres, ne vous en faites pas. On tient cette réunion, il y a ce comité, il y a cette commission, il y a cette consultation internationale. Tu iras bien. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Et comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Voici ce que nous dit l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 6 verset 1. Cela parle du temps de la séduction, du temps de la fausseté, du temps où cette dévastation viendra
engouffrer le monde entier et les gens du monde seront pris au dépourvu. Et comme Jean le bien-aimé nous dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Qu'est-ce qu'il a vu au verset 2? Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il est parti en vainqueur et pour vaincre. Remarquez quelque chose là-bas avant de quitter ce verset-là. Regardez ceci. Il dit que il a vu un cheval et quelqu'un était sur le cheval. La personne avait une couronne. La personne avait un arc. Ceux qui faisaient la guerre avaient ici un arc avec une flèche. Celui qui a une couronne, celui qui n'a pas une flèche ici, mais une couronne lui fut donnée et il allait en vainqueur et pour vaincre. Et c'est la fausse paix que l'Antéchrist va amener au départ. Il va écrire à cette communauté, il a une arc dans sa main. Voici j'ai une arc, voici j'ai un arc dans ma main. Il y a paix de flèches. Avec cette séduction, il va vaincre les nations, il va continuer à vaincre. Et verset 3, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait viens. Qu'est-ce qu'il a vu? Et verset 4, et il sortit un cheval, et il sortit un autre cheval roux. C'est la couleur du sang. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Quand on dit paix, 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 et il triomphe, il vint et continue de vaincre. Il amène la paix et en un clin d'œil, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. La guerre contre une nation contre une nation, un pays contre un pays, et afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait viens. Je regardai, voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Verset 6. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. C'est ce que cela veut dire. Une balance pour peser la nourriture, le blé. C'est un temps de famine. Jésus a dit qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, il y aura des agitations, il y aura des famines, il y aura des pestes. Lorsque toutes ces choses auront lieu, lorsque la famine vient, quelle sera la chose qui suit? Verset 7. 7 dit, quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait viens. Verset 8, je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagne. Les maladies vont venir, la faim va venir, les pestes vont venir, la pandémie va venir, les gens mourraient, le pouvoir et je vois la mort et le séjour des morts l'accompagner. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la faim, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Lorsque ces choses se produisent, est-ce que cela va s'arrêter? Non, ces choses-là vont s'aggraver. Alors, au verset 14, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Verset 15, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. 16. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous
devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Et devant la colère de l'agneau. Les gens qui rejettent l'amour de l'agneau auront la colère de l'agneau. Ils ont rejeté la rédemption de l'agneau, auront la colère de l'agneau. 17 dit, car le grand jour de sa colère est venu. Le grand jour de sa colère est venu. Je veux que vous remarquez quelque chose de la grande tribulation numéro 1. L'Antéchrist a sa colère lui aussi. Et il vient déverser cela sur le monde. Il sait qu'il a un bref moment. Il va amener la séduction, il va amener la dévastation, il va amener la destruction, il va amener les maladies, il va amener la calamité, il va amener des guerres et des buts de guerre. Et d'autre part, à part ce que l'Antéchrist fera, Dieu lui aussi va amener son grand jour de colère et qui peut subsister. Dans tout ceci, que devons-nous faire? Comment devez-vous vous protéger? Comment devez-vous vous apprêter? Comment devez-vous vous apprêter afin que quand on parle du coronavirus, on parle de Covid-19, alors vous avez une responsabilité, vous avez quelque chose à faire, comme on parle de maladie, vous avez quelque chose à faire pour vous protéger, comme on parle de la séduction, de la dévastation, de la mort, de la damnation à venir sur le monde entier. Comme on s'approche de la fin des âges, de la fin de le monde, il y a quelque chose à faire pour vous protéger. Qu'est-ce que vous devez faire? On nous dit en Luc 21, 31, le ciel et la terre passeront, mais le ciel et la terre, 33, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Comme nous allons à la fin de l'âge, il faut souligner cela dans votre Bible, dans votre cœur, que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Verset 34 dit, maintenant, que prenez garde à vous-même, mon frère. Il y a le temps que on veille. Tu veilles sur les autres, mais tu ne veilles pas sur toi-même. Il y a des temps, sœurs, tu veilles sur les autres, mais tu ne veilles pas sur toi-même. Parfois, nos sœurs, nos enfants vont nous dire que papa, est-ce que tu m'avais dit, mais voici ce que tu fais. Maman, tu nous as dit, mais voici ce que tu fais. Parfois, on veille sur les autres. Et aussi, on veille sur soi aussi. Qui dit, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent pas par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Verset 35. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Jésus a dit que le temps de la grande tribulation n'est pas une tribulation localisée, ce n'est pas une tribulation continentale d'un seul continent, mais c'est quelque chose de toute la terre. 36 dit, veillez, frères, veillez, sœurs, veillez, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Qu'est-ce que le Seigneur dit en conclusion? Comme nous allons clôturer l'étude qui dit que d'abord il faut être prêt. Qu'est-ce que cela veut dire? Être sauvé, sanctifié, être sécurisé. Soyez prêts. Alors il faut examiner votre salut, sur votre vie éternelle, sur votre connexion avec le Seigneur, sur votre relation avec le Seigneur. Soyez prêts, soyez sauvés, soyez sanctifiés, soyez sécurisés. Qu'est-ce que cela veut dire? Soyez prêts. Cela veut dire que soyez responsables. Il ne faut pas être irresponsable. Il ne faut pas agir comme ça, aller ici, sauter dans le feu, aller passer. Soyez responsables. Soyez justes, soyez prêts pour l'enlèvement. Le Seigneur dit que prenez garde à vous-même et priez afin de vous trouver, afin de paraître debout devant le Fils de l'homme quand il viendra. Que soyez prêts, c'est-à-dire que soyez vigilants et soyez dans l'attente et soyez prêts. Je prie que le Seigneur vous garde prêts et qu'il vous préserve et que vous soyez prêts lorsqu'il viendra au nom de Jésus-Christ. L'étude d'aujourd'hui porte sur
le commencement de la fin, les signes du commencement de la fin. Et comme le Seigneur nous révèle toutes ces choses, nous allons prier que chacun de nous veille, que chacun de nous continue d'attendre, que chacun de nous continue de prêcher en attendant que chacun de nous soit qualifié pour paraître devant le Seigneur en ce jour final. Pourquoi ne pas vous lever? Nous allons prier ensemble. Tenez-vous debout pour qu'on prie ensemble. Que le Seigneur lui-même soit avec vous. Que le Seigneur lui-même vous garde toujours vigilant, vous garde dans l'attente et que le Seigneur vous sécurise dans sa grâce. Que le Seigneur vous garde sauvé et bien portant, prêt pour le ciel. Que cette sanctification ne soit pas une sanctification de bouche, mais que Dieu vous préserve de la séduction du monde, de la séduction qui viendra sur le monde entier, et que tout le monde soit séduit. Et alors ils ont la séduction partout. Soyez prudents, prenez garde de ces fausses révélations des faux prophètes, que tu ne sois pas pris au piège. Soyez responsable. Il ne faut pas agir de façon irresponsable. Soyez responsable de votre vie. Soyez responsable. Que vous allez tenir ferme. Que Dieu vous gardera et il vous fera tenir ferme. Et puis comme vous priez, que vous serez prêts, que quand le temps viendra, que vous soyez comptés dignes, et que le Seigneur à son arrivée, il vous enlèvera et que vous ne ferez pas partie de la destruction qui arrivera au dernier jour. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ta révélation. Merci pour les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Il est la personnification de la vérité. Il a révélé le passé, il nous a montré le présent et nous a montré ce qui va arriver dans l'avenir. Et nous donne un avertissement approprié afin que nous échappions à ces séductions qui viendront à la dernière phase de la fin du monde. Nous demandons, Seigneur, que tu nous gardes en éveil, que tu nous gardes vigilants, des gens qui attendent, des gens qui sont prêts, des gens qui évangélisent et qui vont échapper à toutes les choses qui vont arriver sur ceux qui sont imprudents dans le monde au nom de Jésus-Christ. Je prie que ceux qui ne sont pas sauvés, qu'ils soient sauvés, qu'ils soient nés de nouveau et qu'ils aient une bonne, véritable connexion avec Christ, qu'ils soient convertis et qu'ils se consacrent, qu'ils demeurent dans le Seigneur. Et lorsque la trompette sonnera et que les morts en Christ ressusciteront et que nous qui sommes vivants, nous serons enlevés avec eux. Je prie, Seigneur, que mon frère là, que ma soeur là, que mon fils là-bas, que ma fille là-bas, que nous ne rations pas le jour au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à agir de façon responsable, aide-nous à demeurer juste, aide-nous à demeurer prêts pour l'enlèvement à tout moment du jour, jusqu'à ce que tu viennes nous enlever au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et vous dites là-bas, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'apprécie votre présence à l'étude biblique. S'il vous plaît, informez les autres aussi. Il ne faut pas rater ce temps de communion le lundi, le jeudi, le dimanche. Soyons ensemble et demeurons prêts pour l'enlèvement. Merci et que le Seigneur vous bénisse.